plan blanc pour faire face à un débordement permanent des capacités en lits et en personnel dans les unités de néonatologie. L'Ouest guyanais connaît une tension régulière en matière de naissance. La maternité du Chog est l'une des plus grosses de France avec ses 3000 accouchements par an, ce qui correspond au rythme de travail d'une grosse unité d'un CHU de l'Hexagone dans une ville de plus d'1 million d'habitants. L'appel est donc lancé aux infirmières, péricultrices, sages-femmes du territoire métropolitain pour prêter main forte aux équipes de Saint-Laurent-du-Maroni, les frais de transport et d'hébergement étant pris en charge par le Chog. D'autres leviers seront également activés, comme le rappel des personnes en congé ou un appel à l'aide de la réserve sanitaire. Une situation qui ne surprend pas au vu de la démographie galopante de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, mais aussi des flux importants de patients venant du pays voisin, le Suriname. La moitié des accouchements de la maternité concernent les femmes surinamaises, malgré la construction d'un hôpital à Albina, la ville frontalière face à Saint-Laurent, un hôpital censé désengorger le Chog. Une situation qui dure depuis de nombreuses années, mais le déclenchement d'un plan blanc est une première. Quelles en sont les raisons ? Plusieurs hypothèses. Un manque d'anticipation en prévision de la démographie ou des flux migratoires en augmentation malgré la fermeture des frontières. Ou est-ce juste le résultat de plusieurs mois de confinement ? Quoi qu'il en soit, la situation que traverse aujourd'hui le Chog nous rappelle cet éternel débat délicat qui crée des crispations depuis de nombreuses années sur un statut spécifique en matière de droit du sol à Saint-Laurent-du-Maroni. Une situation complexe et inquiétante, d'autant plus que la Guyane n'est pas à l'abri d'une deuxième vague de Covid.